Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission du mois de décembre de l'Aubergine Enjouée. Comment ça va Flo? Bah ça va et toi? Ouais, très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un gros plan sur King Domino. Oui, un jeu de Bruno Catala, édité par Blue Orange et illustré par... Cyril Bouquet, Tout à fait. donc 2 à 4 joueurs, ça dure 30 minutes. Tout à fait. Donc, tout pour commencer, il faut dire que ce jeu a été primé au Spiel des Jahres. Voilà, LV1 allemand maintenant. Voilà, c'est ça, on essaie d'évoluer. Donc le Spiel des Jahres, c'est une association allemande décernant chaque année le prix du jeu de l'année en Allemagne et depuis 1978. Il s'agit du prix le plus populaire au niveau international qui examine les jeux sortis donc en Allemagne, toujours, hein, ils font allemand, 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 au cours des 12 mois précédents. Les jeux considérés pour le prix sont des jeux plutôt familiaux. Depuis 1989, il y a une récompense distincte pour les jeux enfants et depuis 2011, il y a une récompense particulière pour les joueurs plus expérimentés. Parallèlement aux nominations, le jury donne également une liste de jeux recommandés et décerne parfois des prix spéciaux pour des jeux qui ne sont pas considérés par le prix principal. Et donc, les critères sur lesquels les jeux sont évalués, ça va être le concept de jeu, son originalité, sa jouabilité. C'est aussi la structure des règles, hein, si c'est une composition, enfin si la En termes de composition composition, voilà, voilà, la en termes de composition des règles est bien clarté, ouais. faite, sa clarté, donc du coup le fait qu'elle soit compréhensible ou pas, et enfin l'ergonomie et le design général du jeu. Tout à fait. Et dans les jeux qu'on peut citer qui ont reçu ce prix, il y a Carcassonne en 2001, Mhm. les Aventuriers du Rail C'est à toi de bugger cette fois-ci. ouais, c'est ça, les Aventuriers du Rail en 2004, Dixit en 2010, Anabi en 2013, et donc récemment, en 2017, le dernier Spiel des Jahres, Dans le mille. King Domino de Bruno Catala. Donc un jeu qui vous met à la tête d'un royaume qu'il va falloir constituer en domino. Chaque domino est constitué de zones de terrain qui représentent des forêts, des marécages, des prairies. Et sur certains dominos, il y a également des petites couronnes, en plus du paysage. Le but, c'est de scorer des points avec ces zones. On va compter le nombre de cases des zones, par exemple, de prairies, multiplié par le nombre de couronnes qu'on a dans cette zone-là. C'est donc des parties qui sont courtes, avec en plus justement le pourquoi c'est bien, c'est les dominos c'est transgénérationnel, ça parle littéralement à tout le monde. Ouais, voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on parle de domino, personne est perdu parce que c'est dans un peu la culture populaire. Donc ça fait que tout le monde rentre dans le jeu assez facilement. Ça permet, il y a juste à expliquer qu'il faut faire ce carré de Le 5 carré par de 5 5, par 5, voilà, ouais, un peu qui est tricky au début, qui est un mais petit peu, finalement voilà, ça après, va, hein, après quand une même, partie ouais. c'est bon pour tout le monde, même au bout de la première, au bout des deux premiers tours c'est bon pour tout le monde. Et en fait, ce qui marche bien, c'est que donc à chaque tour, on a un choix limité entre 4 tuiles sur la table, 4 ou 3 tuiles en fonction du nombre de joueurs. On pose son pion dessus, on prend la tuile, et puis à chaque fois, on choisit une nouvelle tuile. Et l'ordre du tour dépend de la tuile qu'on a Voilà. choisie au tour d'avant. Mais bon, c'est relativement simple et c'est hyper abordable. Puis l'ergot est super bien faite, tout simplement. Enfin, les couleurs sont très contrastées, pardon, donc du coup on va tout de suite pouvoir repérer ses terrains, réussir à créer ses combos super facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est bien, ouais, c'est ça. C'est que du coup, on n'est pas perdu dans les différents types de terrains parce que c'est vraiment, ils sont vraiment très différenciés. Ça fait un joli plateau à la fin, ce plateau de Ouais, ce petit royaume avec tous ces terrains, ça fait c'est super assez joli. cool, ouais. Du coup de construire son propre royaume, c'est vraiment sympa, ouais. C'est ça. Donc il y a de l'interaction, mais elle est indirecte, donc c'est plutôt bien pour les joueurs familiaux parce que ça évite de s'embêter trop. On peut y jouer avec des enfants, etc. C'est pas, il n'y a pas l'interaction directe qui va nous casser notre royaume, mais ça peut être des fois un peu frustrant. Un peu trop frustrant, alors Voilà. que justement on a quand même ce système de choix limité et de définition de tour en fonction de son premier choix Mm. qui va donner quand même ce petit quelque chose, ce petit frisson qui va pouvoir ajouter un minimum de stratégie quand même. Ouais, et on peut embêter les autres joueurs. Par exemple, si on voit qu'un joueur commence à se faire un gros terrain de marée, on peut lui prendre la tuile qui rapporte les points de marée pour éviter qu'il score encore plus de points ou des choses comme ça. Mais bon, ça vient avec Un peu plus l'expérience de jeu. d'expérience, ouais. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la partie est relativement courte et à chaque fin de partie, on a une petite frustration de se dire ah, si j'avais su, j'aurais pas joué comme Si j'avais ça. pioché ça. Voilà, si j'avais pioché ça, j'aurais marqué tellement de points. Ou alors, si j'avais fait mon royaume un peu mieux, parce que en fonction de comment on pose nos dominos, parfois on n'arrive pas à faire un carré de 5 par 5. Parfois, il y a des trous dans notre royaume. Et du coup, on se dit ah, mais si j'avais posé cette tuile comme ça serait mieux passé. Et donc, ça donne envie d'y rejouer. Voilà, c'est le petit sel qui Ouais, donne bien envie d'y rejouer, c'est ouais. ça. Euh,
Donc voilà, moi vraiment je le recommande, on y a joué plusieurs fois, on y joue encore. Moi, j'ai offert à mes parents d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment un jeu qu'on joue après manger. C'est vrai. Et en plus, même des gros joueurs peuvent y prendre plaisir parce que euh, on n'est pas dans un jeu plat, on est dans un jeu qui est intéressant, qui a des choix, même s'ils sont limités, et qui donne un petit goût de reviens-y à chaque partie, quoi. Et puis il y a quand même une mini interaction entre le choix de chacun des joueurs, donc Tout à voilà, fait, c'est voilà, comme aussi on l'a dit, dépendant des gens avec qui on va jouer, et au final chaque partie va pas, enfin aucune des parties justement ne va pas ne se ressemble. voilà, Ouais. ne va pas se ressembler. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un super bon ratio entre la durée d'explication qui est de 2 minutes du jeu et la durée qui est d'un quart d'heure. Et l'envie forcément d'y revenir en se disant bah, pour un quart d'heure, ouais, on enchaîne les parties, c'est cool, et voilà quoi. Il n'y a pas de questions de règles qui se posent pendant le jeu, quoi. À ça en plus s'ajoute le fait qu'il y a une sorte d'extension qui est sortie, la Queen Domino, on en Alors, avait parlé. Ouais, Queen Domino en fait c'est un standalone dans le sens où c'est un jeu qui peut jouer tout seul, qui suffit à lui-même, mais qui peut effectivement a En priori plus être s'ajouter mixé avec à King King Domino. Domino. Ouais. Ouais. Alors Queen Domino, de ce que j'ai entendu, parce qu'on n'a pas pu On- y on- jouer, on n'a hein, pas- il y a on n'a pas pu le tester, beaucoup celui-là. de Ouais. sorties, on n'a pas pu jouer à tout, mais c'est un jeu qui prend les règles de King Domino pardon, pour les complexifier un tout petit peu en rajoutant de la construction de bâtiments, le fait de pouvoir attirer la reine dans son domaine, et le fait de pouvoir également jouer avec un dragon qui va casser les bâtiments avant d'être construits, etc. Enfin, il y a des choses, il y a un peu plus d'interaction, il y a un peu plus d'optimisation, je pense aussi. Voilà, donc déjà rien qu'avec le jeu de base, il y avait déjà quand même vachement de matière, et si voilà, il y a des joueurs qui sont un peu en reste, et ben il y a encore plus de contenu qui viennent quoi. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est assez malin d'avoir fait ça parce que King Domino, c'est la première marche pour rentrer dans le jeu de société. À ça, tu ajoutes ensuite une deuxième marche supplémentaire avec Queen Domino. Donc là, les gens qui ont accroché au premier vont Et ben il va forcément avoir un peu, accrocher au voilà, deuxième. puis peut-être Ils vont une mordre, et du mécanique coup, un ça peu va plus un peu aussi, plus costaud, ouais, voilà, un un peu peu plus plus costaud, ouais. concis. Plus de choses à gérer quoi, Ouais, ne c'est un serait-ce peu que ça ça. à gérer. Et du coup, ça peut vraiment les entraîner dans du jeu plus important en termes de règles. Et c'est plutôt une bonne approche. Je trouve que c'est plutôt malin d'avoir fait ça. Super, ça donne trop envie d'y rejouer. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un jeu à offrir à tout le monde, en fait. Voilà, profitez-en, c'est bientôt Noël. Ouais, c'est un très bon Spiel des Jahres. Magnifique. C'est donc la fin de cette émission spéciale sur King Domino. Donc voilà, c'était notre focus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On n'hésite pas à se retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. J'en passe et des meilleurs. Bientôt le flux RSS, on espère. On espère. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour l'interview mystère. Ah ah, interview mystère. Mais qui ça peut bien-il être? On ne sait pas. On verra bien. Vivement la semaine prochaine Vivement la alors. semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, des bisous. Au revoir.